Voilà près d'1 an que les archéologues de l'INRAP font parler les archives du sous-sol blésois. Ces recherches ont notamment permis de mettre au jour les vestiges d'un jeu de paume édifié à la Renaissance. Les investigations archéologiques s'intéressent désormais à un nouveau chapitre de cette histoire, celui du Moyen-Âge. Donc les grandes étapes de la fouille suite à l'important travail réalisé sur le jeu de paume, sur les 2 états du jeu de paume, 16e et 17e siècle, ça a été naturellement de fouiller les aménagements antérieurs partout sur le site. Le travail s'est porté en priorité sur l'étude de la rue, de la voie d'époque moderne et contemporaine. On a une rue, la rue du Pont du Gast, qui est aménagée, croit-on maintenant, à partir du XIIIe siècle. Bordée à l'ouest par un parcellaire typiquement urbain, d'aménagement, des maisons avec des activités que l'on perçoit que très partiellement, habitat naturellement, mais peut-être de l'artisanat. La rue et à l'est des espaces libres qui ne sont pas habités. Voilà, des espaces ouverts, des jardins, espaces maraîchers, des prés au plus près de la roue. Alors qu'ils descendaient plus profondément dans le sous-sol, les archéologues ont accompli un saut dans le temps, en révélant les vestiges d'un quartier aménagé à l'époque carolingienne. À l'époque carolingienne, à partir du Xe siècle, là, on a un habitat qui se développe à l'ouest du site et sur toute la longueur du site, du sud au nord. Des silos enterrés, des fosses dépotoirs, des fosses d'extraction de limon pour la construction, pour réaménager des sols, des fours. On en a trouvé beaucoup de déchets artisanaux, des travaux, disons, du travail du feu, de la métallurgie du fer, peut-être travail du verre. Les analyses sont à mener en laboratoire. Bon, maintenant une occupation carolingienne, très bien, mais et la voie et la rue dans tout ça, puisque nous parlions d'entrée de jeu au début de la fouille, de rues pouvant avoir 2 millénaires. Eh bien, on a trouvé la voie contemporaine justement de cet aménagement qui ne se situe pas dans le même axe que de la rue du Pont du Gast, légèrement décalée, nord-ouest, sud-est. Une belle rue faite de pierres calcaires, bien damée, de cailloutis de silice également, et réaménagée sans doute sur plusieurs siècles et prenant peut-être appui sur une voie romaine. Donc là, on a une pénétrante, une voie qui vient de Beauce, qui vient de la forêt de Blois et qui aboutit en ville. Et l'occupation carolingienne que l'on a et la construction de cette voie dénote malgré tout des moyens. Et puis un développement certain et un dynamisme de la société certaine. Un dynamisme probablement lié à la présence d'un castrum sur les hauteurs de la ville depuis la fin de l'Antiquité. Donc le castrum de Blois, lui, il est occupé depuis au moins l'Antiquité tardive et de façon continue jusqu'à nos jours avec des vicomtes et puis un comte Thibault le Tricheur qui est très emblématique et sous le règne duquel un pont est construit en Loire aussi. Donc c'est très certainement le cas et ça c'est important. Et ce dynamisme, il vaut pour la ville de Blois, mais c'est quelque chose que l'on perçoit dans énormément de villes du royaume.